Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, bienvenue dans ce programme, Oikodo, votre programme que vous suivez tous les lundis à 16 heures précises. J'ai la joie et l'honneur, aussi reçu la grâce de la part de Dieu, de vous le présenter encore ce lundi. Nous allons prier l'Éternel avant que nous ne commencions ce programme. Éternel Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, rempli de bonté, Père notre céleste, notre Père céleste. Béni soit ton nom pour l'opportunité, pour la grâce que tu nous accordes ce nouveau lundi, de parler de ta part et aussi de t'écouter, nous adresser de paroles d'amour, de paroles qui nous éveillent, de paroles qui nous rendent conscients de ce que nous sommes et ce que nous avons reçu de ta part. Ce soir, je te prie d'éveiller la conscience de quelqu'un. Ce soir, je te prie de booster quelqu'un, de révolter quelqu'un devant certaines réalités, de telle enseigne que nous puissions tous jouir de la merveilleuse rencontre que nous avons faite avec toi. Car au-dessus de toi, il n'y a rien et ni personne. Viens, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci pour votre présence. Je m'appelle le frère Gloire Kianda, c'est lui qui vous présente souvent ce programme, ou sinon toujours, depuis le début, dans un espace qui nous a été offert par le ministère Yesunanu. Je suis un des membres du ministère Yesunanu qui, par la grâce de Dieu, vous présente ce programme en ce jour. J'étais en train de lire la Bible. Alors, une question est montée en moi, laquelle je voudrais vous poser. Cette question m'est arrivée par une situation. Cette situation est telle que un bien-aimé m'a appelé parce qu'il était souffrant. Il est souffrant à l'hôpital. Il m'a contacté. Alors qu'il m'a contacté, il m'a informé d'une réalité pour me dire que quelqu'un aurait vu, un prophète aurait vu un grand combat s'élever dans sa vie pendant qu'il était sur son lit d'hôpital. Ce combat-là était destiné à lui pour qu'il meure. Il y a quelqu'un qui était en train de le combattre spirituellement pour qu'il meure. Alors, quand il a entendu ça, il a eu peur. Alors, il m'a appelé tout en tremblotant, me demanda de faire un déplacement. Ce déplacement s'avère pour moi presque tout un voyage. Il me demande de faire un voyage pratiquement pour aller là où il est à l'hôpital afin de prier pour lui. Alors, comme étant un humain, aussi comme étant un proche, me demandant ça, je me suis senti mal. Parce qu'elle a sorti une phrase selon laquelle, si elle s'est réveillée le matin de demain, c'est une grâce. Quand elle a dit ça, j'ai souri, j'ai dit, même si tu n'étais pas sur le lit d'hôpital, se réveiller déjà le matin, ça a toujours été une grâce. Ça ne va pas commencer demain, ça a toujours été une grâce. Mais vous sentez dans son langage la peur. Tellement peur de mourir. Tellement peur de mourir. Au-delà du fait qu'il souffrait déjà, il avait maintenant peur de mourir. Alors je lui ai dit, je n'ai pas besoin de faire tout ce voyage-là. Si c'est la prière que tu as besoin, je n'ai pas besoin de faire tout un voyage pour venir prier pour toi sur place. Si on était proche, je viendrais, mais comme il s'agit de loin, de là où tu es et là où moi je suis, je connais une voie qui peut traverser ces kilomètres dans des secondes et arriver, te toucher là où tu es et te guérir. Et cette voie, ça s'appelle la prière. Alors je prierai pour toi ici. Toi là-bas, crois seulement que tout va très bien se passer. Alors elle a dit Amen. On a coupé l'appel. Mais il a appelé un autre de mes proches pour se plaindre de la même situation. Alors l'autre proche décide d'aller le voir. Alors il m'appelle moi pour me dire, regarde tel proche est dans une situation critique, c'est le langage qu'il a utilisé, qu'il est dans une situation critique, il faut nécessairement que l'on arrive là-bas. Je lui pose la question. Il faut obligatoirement à ces heures-ci quitter la maison pour aller. Ce n'est pas qu'on n'a pas
on n'est pas compatissant. Mais c'est pourquoi il veut notre présence. C'est pour la prière. Pour prier, on n'a pas besoin de faire tous ces déplacements. On peut prier là où tu es. C'est vrai, l'autre proche a quand même décidé, vu qu'il avait un véhicule, de faire ces voyages-là pour aller le voir. Je vous épargne de la suite. Mais après, je me suis assis, juste au moment où je me disais que je devais quand même aussi prier pour lui, malgré que je suis loin. Alors, ces versets-là montent dans mon cœur. Plutôt, cette question-là monte dans mon cœur. Je me demandais, pourquoi a-t-il peur? Pourquoi s'effraie-t-il? Pourquoi il dit Amen, mais il appelle quelqu'un d'autre pour se plaindre, pour demander pratiquement le même service. Là, c'est comme si les Amen qu'il avait dit étaient juste parce que je lui ai dit que j'allais prier. Et c'est cela que cette question m'est arrivée. Es-tu conscient de qui tu es? Es-tu conscient de qui tu es? Je suis tellement conscient de qui je suis. Je sais que si je prie, peu importe où que je sois, le Dieu que j'ai pris, à cause de qui je suis pour lui, est capable de faire traverser la solution ou la guérison des kilomètres pour aller toucher quelqu'un qui est très loin. À cause de la conscience de qui je suis. Ma présence ne guérit pas un malade. Ma présence ne sauve pas quelqu'un. C'est le nom, c'est lui que je porte, qui est capable d'accorder la guérison ou la solution à n'importe quelle situation. Et c'est lui que je porte. Je n'ai pas besoin de l'amener forcément de manière physique dans un endroit pour le laisser agir. C'est pas mon corps qui lui fait agir, c'est lui par sa puissance qui agit. Et ainsi les centenaires pouvaient lui dire, un seul mot suffit, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Et le jour où on l'a dit ça, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Mais la foi que l'on dise, que l'on a toujours dit, qu'elle vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entendait venait de la parole de Dieu. Savons-nous comment l'activer au point où on ne sait s'en servir? Je voudrais juste vous dire que se servir de la foi dans des situations difficiles commence par la conscience de qui tu es. Beaucoup d'enfants de Dieu vivant des situations extrêmement inacceptables pour nous comme étant enfants de Dieu. Mais nous subissons juste parce que nous ne savons pas qui sommes-nous. J'ai une question à poser à quelqu'un. Sais-tu qui tu es? Et j'aimerais juste te dire qui tu es. J'aimerais te le dire en lisant un texte dans la Bible. Un texte qui m'a beaucoup révolté, que vous connaissez, que j'aimerais vous relire. Tout ce que je suis venu faire ce soir, c'est vous lire un texte qui vous rappelle qui vous êtes. Colossiens chapitre 1, je commence au verset 24. Paul dit ceci aux Colossiens. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Paul, souffrance, tu te réjouis. Comment tu fais? Lui, quand il souffre, il se plaint. Toi, tu souffres, tu te réjouis. Dis-nous, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour te réjouir dans la souffrance? Alors que nous, quand nous sommes dans la souffrance, nous appelons nos proches, nous plaignons. Nous avons forcément besoin de leur présence. Paul, comment tu fais? Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul, tu vas tellement loin. Non seulement tu souffres, tu veux prendre la souffrance qui manque à Christ pour que tu la portes toi dans ton corps. Juste pour l'Église. Paul, c'est quoi ton secret? Verset 25. Il dit, c'est d'elle, de l'Église, que moi j'ai été fait ministre, moi Paul, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Paul dit, les mystères cachés de tous les temps, dans tous les âges, il m'est révélé maintenant à ses saints. Paul dit ceci, je suis porteur des mystères cachés de tous les temps et de tous les âges.
un mystère qui est révélé aujourd'hui aux saints, que Dieu a révélé aux saints. À cause du fait que je suis porteur de ce mystère, même dans les souffrances, je suis dans la joie. Je me réjouis. Je suis même prêt à ajouter la souffrance qui manque à celle de Jésus sur moi, juste pour l'amour de son corps qui est l'Église. Paul, il dit, porteur d'un mystère caché, je préfère me réjouir dans la souffrance. Mais quel est le mystère caché que Paul porte? Quel est ce mystère qui se cache dans ce que Paul portait? Il dit ceci. Mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Déjà un mystère caché. Il est caché dans tous les temps, dans tous les âges. Mais Paul dit que dans ce mystère, il y a une glorieuse richesse. Une glorieuse richesse. Je vois dans la glorieuse richesse la gloire et la richesse. Deux choses que nous poumonnons toujours à chercher dans ce monde, sur cette terre. Quand vous vous rendrez compte que quelqu'un est malheureux sur cette terre, souvent, il ne manque pas une de ces deux choses, la gloire et la richesse. Nous poumonnons, nous cherchons des choses, nous sommes malheureux, nous sommes soucieux. Et dans ce qui nous tracasse, il y a certainement un élément de ces deux, soit c'est la gloire, soit c'est la richesse. Alors que Paul dit, moi je me réjouis parce que je suis porteur d'un mystère dans lequel il y a une glorieuse richesse. Et il dit à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je porte un mystère qui a été caché depuis tout le temps, caché dans tous les âges, mais révélé aux saints. Un mystère dans lequel il y a une glorieuse richesse. Et cette glorieuse richesse, c'est tout simplement Christ en vous, l'espérance de la gloire. Remarquez, Paul dit ceci. Tout ce qui me fait que je sois dans la joie malgré la souffrance, c'est le fait que je sais que aussi longtemps que Christ est en moi, j'ai l'espérance de la gloire. Je viens à peine de vous dire, si ce n'est pas la gloire, c'est la richesse. Et lui savait que mes yeux physiques, les présents, ne m'influencera en rien du tout, parce que j'ai en dedans de moi l'espérance d'une vie glorieuse. J'ai une glorieuse richesse. Le fait que Christ est en moi, c'est une espérance de la gloire. Souvenez-vous, je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Vous allez vous rendre compte que dès que je vais prendre le chapitre 2, je suis au verset 14, 15. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit qu'il a dépouillé tout ce que vous savez sur ces textes. Je suis allé là-bas parce que c'est les textes que vous connaissez le plus. Mais si vous lisez la suite, Paul est en d'autres termes en train de donner les détails que le fait d'avoir cette richesse dans nos vies peut nous amener. Une de ces richesses, c'est que le Christ que nous portons en nous a déployé toute sa force et il a dépouillé toutes les dominations sur la terre pour nous mettre, nous, de dominateurs. En d'autres termes, Christ est venu restaurer la dimension de la domination qui nous a été pratiquement ravie à cause du péché dans le monde. L'homme a été créé pour être dominateur et non pas qu'il soit dominé. Dieu créa l'homme et la femme. Il est béni. Il est dit dominer. Multiplier, dominer. Sur les oiseaux, dominer sur les animaux qui dans la mer, dominer sur les reptiles qui rampent sur la terre. C'est pour ça que nous avons été créés. Et lorsque cette position
a été chippé, volé, dupé à l'homme par l'ennemi, par le malin, l'homme devenait celui qui serait dominé. Si vous voulez, qui était dominé. Alors, Christ a quitté son trône. Il est venu sur la terre et a restauré cette position. Pour te conforter, il a dit que tout était accompli. Ça veut dire la mission de redonner la position de domination à l'homme venait de s'accomplir. Donc l'homme est redevenu dominateur. Es-tu conscient de qui tu es? Dominateur. Es-tu conscient de qui tu es? Dominateur. Es-tu conscient de qui tu es? Dominateur. Il n'y a aucune situation de ce monde qui doit dominer sur toi. Il n'y a aucune réalité de ce monde qui a reçu mandat de dominer sur ta vie. Il n'y a aucune situation de ce monde qui a reçu le feu vert d'être dominateur sur toi. Tout, sauf rien, nous est soumis. Parce que nous avons reçu le mandat de dominer sur tout. Nous l'avions reçu depuis le commencement. Perdu par les péchés, Christ, le restaurateur, l'a fait. Il a restauré pour que nous redevenions dominateurs. Es-tu conscient de qui tu es? Ceux qui sont conscients de qui ils sont, ils savent jouir des avantages de la position. Voyez-vous cet homme qui s'appelait Jaébé? La Bible dit qu'il était le plus préféré de tous ses frères. Ça, c'était sa position. Sa position faisait que lorsqu'on parlait de la généralité, on devait le particulariser. Souvenez-vous, quand vous lisez ces livres-là des chroniques, vous allez vous rendre compte que depuis le début, on ne fait que citer les descendants. Celui-ci engendra celui-là. Celui-là engendra l'autre. L'autre engendra l'autre. L'autre engendra l'autre. Mais dès qu'on arrive au verset 9, surgit une histoire de quelqu'un. Dès qu'on rencontre son histoire, Jaébé, il était le plus aimé, mais ceci, et il pria l'Éternel. Jusqu'au verset 10. Dès que ces deux versets prennent fin, on reprend le rythme du début. Celui-ci engendra celui-là, l'autre engendra celui-là, l'autre engendra celui-là. C'est pour dire, quand on arrive au moment de Jaébé, à cause de sa position, on lui consacre 2 versets exclusifs qui parlent de son histoire, avant de revenir dans la cour normale des choses. Ça, c'était à cause de sa position. Mais quand nous regardions la condition de Jaébé, tout à fait le contraire de sa position. Tout le contraire de sa position. Mais un jour, Jaébé s'est rendu compte que ma position devait normalement me donner le privilège d'avoir une condition meilleure que celle que j'ai. Alors quand il a compris ça, il a parlé à celui qui change des conditions des hommes. Et la condition future rejoignait la position depuis toujours de Jaébé. Regardez cet homme qui était devenu finalement conscient de la réalité dans laquelle il s'est trouvé, une position contraire à sa condition. Le plus grand problème, es-tu conscient de qui tu es? Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités autour de nous. Dans le boulot, tout le monde s'est fait chef, tout le monde boude tout le monde. Si on ne sait pas qui tu es, dès que tu entres, on te boude. Et si tu ne dis pas qui tu es, tout le monde va continuer à te bouder. Mais il suffit qu'une personne vienne et le dise, savez-vous que celui que vous êtes en train de bouder, c'est lui le président du conseil d'administration de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et dès qu'il le dit ça, ils font ce que nous on dit comme les Quinois, bazongi batu. Et nous avons le Saint-Esprit qui fait ce travail-là.
Les disciples ont prié un jour et ont dit à Dieu, vois leurs menaces. Après qu'on l'ait fait des menaces, après la guérison de cet homme qui était toujours devant le temple, Pierre et Jean. Ils ont prié, ils ont dit à Dieu, vois leurs menaces et accorde à tes disciples d'annoncer ta parole avec force et puissance, accomplissant des signes et des prodiges. Et Dieu, Jésus l'a fait. Et leur renommée se répandait à cause du fait que le Saint-Esprit était disposé à rendre témoignage que ceux-là que vous avez au-devant de vous ne sont pas n'importe qui. Et la Bible dit, Romains chapitre 8, je crois les versets 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes fils du Très-Haut, il y a certaines situations qui doivent tout de suite recevoir un ordre venant de notre propre bouche par le Saint-Esprit pour dire ça cesse. Pour chuter à mon histoire du début, je n'avais pas besoin de faire un déplacement. J'avais juste besoin que par le Saint-Esprit qui sait dire un langage clair aux hommes. Qui sommes-nous, enfants de Dieu? Nous, qui sommes-nous, nous les enfants de Dieu? Il suffit juste de donner un ordre au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le témoignage est parti pour dire, c'est lui-là que vous boudez et les PCA de cette entreprise dans laquelle vous travaillez. Et tout le monde va rentrer dans l'ordre. Et toute situation rentrera dans l'ordre. Je suis juste en train de dire ceci à quelqu'un. Si tu sais que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, arrête de se faire dominer. Domine. Par la parole de ta bouche, le Saint-Esprit rendra témoignage que tu es réellement fils de Dieu, que Christ est réellement en toi. C'est ainsi que je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, que l'éveil, la conscience de qui tu es revienne. Afin que les situations arrêtent de dominer sur toi. Que tu commences à dominer, tu recommences à dominer aux situations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. On se revoit le lundi prochain par la grâce de Dieu. Amen.